Écoutons la lecture du psaume 100. Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur, Yahweh, est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Bienvenue à tous. Rentrons dans ce lieu, comme le dit ce psaume, avec des cris de louange, des chants de louange, des prières de bénédiction. Dieu nous accorde le temps de sa présence ici, en sa présence, en toute liberté. Je voudrais saluer aussi tous les internautes qui nous suivent par Internet. Bienvenue à tous. Vous avez compris que nous assistons à un culte un peu particulier, nous l'appelons un culte liturgique. En quoi est-il liturgique? C'est que le temps de la prédication sera séparé entre des temps de louange, des temps donc de chant et des temps de lecture de la parole. Et vous allez voir que ce temps aujourd'hui va être consacré à Jésus, pour faire simple, dans l'Ancien Testament, à Jésus dans sa vie telle qu'elle nous est racontée dans les Évangiles, et à Jésus, celui qui est ressuscité et qui va revenir. C'est tout le plan du salut qui, en quelques versets, vont vous être évoqués, en quelques chants auxquels nous allons tous participer. C'est en cela que le culte a une forme un peu particulière et est un culte liturgique.
meet in one accord. And we lift our hearts in praise unto the Lord. There's no place I'd rather be than with the ones we've been set free. I'm so glad I'm in God's great big family. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. It can be just anywhere. 2 or 3 are gathered there. That the Spirit of the Lord will be there too. There's no fellowship so sweet. There's no thrill that can compete with the Thrill I feel whenever children meet. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. On that great reunion day, when our Lord says, "Come away," and the saints from every land sweep through the gates, joining loved ones round the throne, and us we'll all be gathered home. That will be the greatest thrill I've ever known. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, Praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Je vous invite à prendre votre Bible, Ésaïe 9, versets 1 à 3 et le verset 5. Le peuple qui marche de la nuit voit une grande lumière sur ceux qui vivent au pays des ténèbres. Une lumière se met à luire. Seigneur, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence. Comme on se réjouit à la moisson, comme un cri de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression, qui brise sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules et le gourdin dont on le frappe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. Amen. Bonjour à tous. Je voudrais vous saluer à tous ce matin, et spécialement ceux qui sont avec nous pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ceux qui nous visitent. Et nous voulons vous revoir le samedi prochain. Aussi ceux qui nous accompagnent par Internet, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aussi ce matin, ce temps d'adoration. Bon, le texte a été lu du prophète Ésaïe. Le nom d'Ésaïe signifie « Dieu est salut ». Et c'est la même chose pour le nom Jésus. Dieu est salut, Dieu sauve. Ésaïe est connu comme le prophète évangélique ou le prophète christocentrique. C'est le prophète qui parle le plus d'entre les prophètes de Jésus,
de sa naissance et son ministère naturellement. Alors le texte qui a été lu, il parle de ténèbres. Et par rapport le temps qui a été écrit par rapport à Isaïe, par rapport à nous, c'est le passé. C'était présent pour eux, mais c'est passé pour nous. Les ténèbres, aussi ténèbres spirituelles. Parce que si vous lisez, prenez le temps, aujourd'hui, cet après-midi, chez vous, de lire le chapitre 8. Le chapitre 8 nous parle de quelles ténèbres le peuple, même le peuple de Dieu, était. Et c'est pour ça qu'Isaïe prend cette parole. Alors, ils étaient en train d'adorer d'autres dieux, en train de consulter les morts en faveur des vivants, et ils faisaient d'autres choses aussi. Alors, le message est, il y a des ténèbres, mais il y a aussi, pour le futur, l'espérance que nous avons, que nous trouvons dans le message. Dans le même message, le chapitre 1, il dit que la terre ne sera toujours, ou la situation ne sera toujours pareille. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le territoire des gentils, appelé Kadesh, dans le temps d'Ésaïe, vous trouvez ça dans le livre des rois, c'est la Judée, c'est Galilée. C'est juste le territoire où Jésus est né, où Jésus a pris du temps pour prophétiser, pour faire son ministère. Le verset 2 du chapitre 9 où vous êtes, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et là, c'est la prophétie par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans le territoire des gentils, la Galilée, Jésus va utiliser son temps pour prêcher, pour guérir, pour enseigner dans ce territoire. Alors, quand Ésaïe parle de ténèbres et que plus tard, la lumière va venir, nous trouvons dans les évangiles cette lumière. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 4 à 9, nous trouvons ces mots par rapport à cette lumière. Il a dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, c'est Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà la prophétie d'Ésaïe, disait, la lumière, les ténèbres ne seront pas toujours sur la terre. Alors il parlait du temps du territoire de Galilée. Alors Jésus est venu dans ce même territoire, il est venu comme la lumière du monde qui a été prêchée par Jean-Baptiste. Et le titre que Jésus, il avait beaucoup de titres et qu'il a donné à lui-même, mais un titre qu'il a donné aussi à lui-même, c'est dans Jean 8, verset 20. Jean 8, verset 20. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie. Alors cette lumière, parlée 600, 700 ans avant Jésus-Christ, par le prophète Ésaïe, c'est naturellement Jésus-Christ qui venait pour être le sauveur du monde. Dans le verset 3 d'Ésaïe 9, nous trouvons cette belle promesse. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Voilà, il y aura de la lumière, il y aura de la joie et il y aura de la réjouissance. Avec cette lumière et avec les prophéties que Dieu a données. Tout ça par rapport à Ésaïe et par rapport à la vie de Jésus, le ministère de Jésus et les disciples. Et nous, aujourd'hui, que dire de nous? Est-ce que nous invitons toujours cette lumière à faire partie de notre vie? Est-ce qu'il y a toujours dans notre cœur une place pour cette lumière? Est-ce que Jésus est toujours le premier et le principal de notre vie? Et voilà, je crois, une occasion pour nous associer à Ésaïe, nous associer aux évangélistes, nous associer à Jésus lui-même et profiter ce matin pour dire, Seigneur, si j'ai eu dans ma vie des moments où je n'ai pas donné à toi la liberté d'être en moi, de vivre en moi. Prends mon cœur maintenant. Prends mon cœur ce matin. Et que cette lumière puisse faire partie de ta vie et de ma vie, encore une fois ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Je vous invite à prendre vos Bibles, Luc 2, versets 1 à 14. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Alors la lumière, dite par Ésaïe, commence maintenant à devenir réalité physique par la naissance de Jésus dans Luc, le verset que Céline vient de lire. Et nous pouvons souligner trois choses importantes dans ce verset. Bon, d'abord aussi l'accomplissement de la prophétie, la lumière qui est venue au monde là. Aussi ce que Jésus, ce que les anges ont dit à ces gens-là ce soir. Ne craignez point. Ne craignez point. Bon, pour eux, c'était par rapport à la bonne nouvelle. Je vous annonce la bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. D'une grande joie, la joie de laquelle parlait Ésaïe. Cette même joie que nous devons avoir, nous aujourd'hui, par rapport aux problèmes et les soucis que nous avons dans nos vies. Le message de Jésus pour nous aujourd'hui, ou bien des anges, ce n'est pas vraiment celle-là, ne craignez pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous, le Messie va naître. Non, le message ne craignez pas, ne craignez rien pour nous ce matin. N'importe quel souci nous avons, n'importe quel problème nous avons, de famille, à l'église, personnel, le mot, la parole de Jésus, la promesse de Jésus pour nous ce matin est la même. Ne craignez rien. Ne craignez pas. Je suis avec toi. Croyez en moi. Dépendez de moi. Une autre chose que nous pouvons souligner dans ce verset, le verset 11, nous dit que Jésus, il est né, il va être sauveur et Seigneur. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde qui veulent vraiment avoir Jésus comme sauveur. Mais il y a peu qui veulent avoir Jésus comme Seigneur. Mais s'il n'est pas le Seigneur de notre vie, il ne peut pas non plus être notre Sauveur. Ou il soit les deux choses en même temps, ou bien il n'est rien. Et l'invitation pour nous, encore ce matin, c'est que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, mais que nous aussi, nous puissions donner, lui, la place dans notre vie pour qu'il soit notre Seigneur et Sauveur au même temps. C'est son invitation pour nous. Avec ces deux choses, la joie, la lumière, Jésus est né, il est le Sauveur, il est le Seigneur de notre vie. Là, nous avons les anges qui chantent « Gloire à Dieu dans les cieux », dans les lieux très hauts,
et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et c'est un chant que nous pouvons chanter aujourd'hui aussi, mais pas à cette époque seulement. Pas à cette époque seulement, certainement pas. Nous ne savons pas la date de la naissance de Jésus, c'est sûr, mais c'est important. Et si c'était important, Dieu aurait donné le jour et l'heure et la minute vraiment avec clarté. Mais il ne l'a pas fait. Mais nous pouvons chanter gloire à Dieu parce que le cadeau nous a été donné par Dieu, le présent, le grand présent, Jésus-Christ. Il est venu au monde comme le meilleur cadeau que Dieu peut nous donner. Et ça, nous pouvons chanter au long de toute l'année. Gloire à Dieu. Parce que Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, est venu. Je voudrais vous présenter maintenant une vidéo préparée par la Conférence générale où il y a beaucoup de nations différentes qui chantent des chants que nous connaissons avec des mots qui vont sortir qui montrent le désir de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Des adjectifs, des qualités que nous devons avoir comme chrétiens et qu'en écoutant ces gens de beaucoup de nationalités différentes qui chantent, qui jouent, que nous puissions avoir ces mots, ces qualités et garder dans notre cœur et prier Dieu que nous puissions avoir ces qualités dans notre vie et dans notre cœur.
Jean 15, à partir du verset 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne donne sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voilà, dans ce verset, nous trouvons un mot 12 fois, demeurer, et en relation avec Ésaïe, qui a fait la prophétie pour le futur, avec Jésus qui est né, la lumière du monde. Là, nous trouvons ce qu'il faut faire pour ne pas rester simplement croyant à la prophétie et accepter un jour que Jésus est né. Ce qu'il veut vraiment de nous, c'est demeurer dans notre vie. Et alors là, c'est le secret de la réussite spirituelle. Le texte parle « nous en Jésus »,« Jésus en nous », nous dans l'amour de Jésus, et le texte dit par rapport à l'obéissance des commandements, Jésus demeure dans l'amour de son Père, ainsi de la même manière qu'il demeure dans les commandements du Père. Et cette demeure, c'est ce que va nous apporter, nous donner et nous porter au-delà de la prophétie, au-delà de l'accomplissement de la prophétie, la naissance de Jésus, mais cette demeure, cette relation de nous et Jésus et le Père. Et là, naturellement, c'est ce que va faire, d'après le texte, que notre joie. Ésaïe a parlé de joie, les anges ont parlé de joie, je vous apporte la bonne joie, une bonne nouvelle. Et là, Jésus dit encore, Jean dit encore dans le texte, que votre joie soit parfaite, que votre joie soit complète. Et si nous laissons simplement cette époque pour pouvoir faire la fête et pouvoir faire quelque chose de différent et pouvoir chanter, écouter et lire des choses par rapport à ce Jésus qui est né pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle, c'est très peu. Il veut que ça soit beaucoup plus riche, beaucoup plus important, que ça soit une demeure, qu'il fasse partie de notre vie, qu'il ait une partie importante dans nos cœurs, qu'il soit l'unique et le premier aujourd'hui, maintenant par amour à lui et par l'obéissance de ses commandements. C'est ça son invitation à chacun de nous ce matin. Que non seulement maintenant, à l'époque de Noël, mais pour toujours, qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions
demeurer en lui. Ça, c'est son invitation, que nous puissions, par l'Esprit Saint, accepter la même. Au nom de Jésus. Amen. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur aimé comme toi, jour après jour, je te louerai, ton amour est merveilleux. Mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante Seigneur, cri de joie terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur, les bons services, les fleurs de justice, et au monde de ton nom. Je vois trésor et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi, et ne pourrai égaler tes promesses pour moi. C'est pas rester à mon bureau au travail. Moi, j'aime faire des expériences. J'aime aller sur le terrain pour observer, pour regarder. Regarder les choses, les plantes, les animaux, la nature. En ce moment, je travaille sur les fourmis. Vous savez, ces petites bêtes toutes minuscules, ces insectes si insignifiants et pourtant si passionnants. Ce matin, il fait beau. Je vais donc aller chercher une fourmilière pour observer les fourmis. Vous voyez, j'ai tout prévu. Les jumelles pour repérer la fourmilière. Une loupe pour les observer de près. Et mon chapeau pour me protéger du soleil. Je cherche s'il y a des petites fourmis par là. Oh, des petites fourmis. Je m'approche pour les observer. Je regarde, mais... Oh, qu'elles sont belles, mais que se passe-t-il? Elles s'affolent. Elles n'ont pas leur comportement habituel. Elles bougent dans tous les sens. Elles cherchent à se mettre à l'abri. Oh, je crois que je leur fais peur. C'est mon ombre. Elles ont peur de mon ombre. Elles n'ont pas l'habitude. Je dois être beaucoup trop grande pour eux. Oh, quel dommage. Quel dommage. Moi, je veux juste les observer. Je veux juste apprendre à les connaître. Je voudrais juste leur dire que je les aime, ces petites fourmis. Et pourtant, je leur fais peur. Il vaut mieux que je m'en aille. Elles sont trop effrayées, trop agitées. Qu'est-ce que je pourrais faire pour leur dire que je les aime sans leur faire peur? Comment pourrais-je faire pour me mettre à leur hauteur et leur parler? Comment faire pour qu'elles n'aient pas peur de moi? Vous avez une idée? Vous pourriez m'aider? Et oui, il ne faut pas leur faire peur, mais je suis tellement grande par rapport à elles, qui sont si minuscules. Comment faire? On peut amener quelque chose de gros et se cacher derrière sa tête. Se cacher derrière quelque chose de gros pour ne pas leur faire peur? Dis-moi. Derrière un arbre, oui. Mais elles ne pourraient pas m'entendre ni me comprendre. Il n'y a qu'une seule idée que je vois, moi. Il faudrait que je me transforme en fourmi.
que je devienne une petite fourmi comme elle, pour que je puisse leur dire que je ne veux pas leur faire du mal, juste leur faire du bien et leur dire que je les aime. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux devenir une petite fourmi? Non. C'est un rêve. Ça ne peut pas arriver. Personne ne peut se transformer en fourmi. Eh bien, vous savez pourtant, c'est arrivé une fois. Oh, personne ne s'est transformé en fourmi, mais quelqu'un de grand, quelqu'un de tout-puissant, quelqu'un de plus grand que l'univers qu'il a créé, quelqu'un d'immense, s'est fait tout petit, s'est fait bébé, s'est fait homme pour me parler et pour dire qu'il m'aime. Dieu si puissant, Dieu si grand, il a accepté et il est devenu un enfant comme vous. Il a grandi, il est devenu un être humain, un adulte comme moi. Il m'a ressemblé. Il s'est mis à ma hauteur pour que je n'ai pas peur de son ombre. Il m'a ressemblé pour que je puisse m'identifier à lui et il a parlé le même langage que moi pour que je puisse le comprendre. Super, merci Jésus d'être venu. Dans la Bible, il y a un texte dans Luc. Vous savez ces bergers quand Jésus est né, ces bergers qui ont vu Jésus, qui ont entendu, qui ont vu la belle étoile. Ils ont eu peur aussi. Ils ont eu peur de cette puissance mystérieuse. Et l'ange leur a parlé. Et l'ange leur a dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Merci Jésus d'être venu sur terre comme un enfant, parce que tu as pu nous dire que tu nous aimais et que nous pouvons nous aussi te parler en confiance. Merci à vous les enfants. Vous pouvez retourner. Je vous invite à prendre Apocalypse 21, versets 1 à 7. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici la demeure de Dieu, avec les hommes, il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit : Écris. Ces paroles sont certaines et véridiques. Et il me dit : C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Cette année, ce mois, cette semaine et hier, avec la prédiction des Mayas pour la fin du monde, ce fut une très importante époque pour l'histoire du monde, pour ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. J'aimerais bien que tout ça puisse être vrai, parce que si la fin du monde commence par la venue de Jésus, alors on était déjà depuis hier dans l'éternité, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce n'est pas passé comme ça. Mais heureusement, ce n'est pas passé comme ça non plus. Parce que, encore, il y a des gens qui ne connaissent pas la parole, le message, et alors ils ont l'opportunité de connaître. Et nous avons l'opportunité de participer et partager cette parole avec ces personnes. Le verset a été lu, Apocalypse 21, 1 à 7. Et comme Dieu n'a pas révélé la naissance de Jésus, il n'a pas la date, le jour, l'heure, il n'a pas révélé non plus la venue ou la fin du monde, quand elle sera. Mais naturellement, Dieu nous a donné, Dieu nous a laissé beaucoup de signes nécessaires pour nous tous, pour que nous ayons nos yeux ouverts par rapport à cela et que nous puissions nous préparer pour la venue de Jésus. Ces signes, nous les trouvons dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Par rapport, parfois les mêmes, mais il y a un peu de différence entre ces signes. Et aussi dans tout le Nouveau Testament, nous trouvons des signes pour la venue de Jésus. Alors, en lisant le texte d'Apocalypse 21, 1 à 7, il y a des mots, naturellement, qui frappent notre intelligence, notre manière de penser, et même les choses que nous aimons. Par exemple, une des choses qui frappe les gens, c'est ceux qui aiment la mer. Et la mer n'était plus. Ceux qui aiment être à la mer, regarder le coucher du soleil, le lever du soleil, ils disent ça ne sera pas joli, hein? Ça ne sera pas joli. Mais il faut comprendre dans quelle situation était Jean et pourquoi il a écrit ces mots. La mer pour Jean n'était pas cette mer où il regardait le soleil se coucher ou se lever le matin. Non, la mer pour lui c'était une séparation de sa famille, une séparation de ceux qu'il aimait, une séparation de sa terre, une séparation de sa culture. Alors il a dit, la mer dans cet état n'existera plus. Ça va être fini. Voilà, c'est le contexte dans lequel Jean a écrit. Alors, il ne faut pas avoir peur de cela. Aussi le verset 3, nous avons parlé dans la lecture de Jésus qui dit qu'il faut que nous demeurions en Jésus, qu'il demeure en nous, Dieu demeure en Jésus, Jésus demeure en Dieu.
Alors, le verset 3 nous dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, la demeure, habitation, encore une fois. » Ça a été toujours le désir de Dieu, d'habiter avec son peuple, d'être avec son peuple, de demeurer avec nous et nous avec lui. Et voilà, ça va devenir encore une réalité après la venue de Jésus et pour toute l'éternité. L'autre verset très important pour nous, dans le contexte que nous avons lu et que nous parlons ce matin, le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » On a lu ça en Ésaïe. Il n'y a plus de souffrance, il y aura de la joie. Et là encore, dans l'Apocalypse, nous trouvons encore Jésus qui fait cette promesse merveilleuse. Il va essuyer toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors encore une fois, si aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un jour de joie, d'allégresse, il se peut que ça soit aujourd'hui aussi pour d'autres un jour de tristesse, un jour de deuil, un jour de cri, de douleur. Ça dépend de la situation de chacun. Mais après la venue de Jésus, la promesse est « il n'y aura plus ». Ça sera fini pour toujours, pour l'éternité. Mais dans le verset 6 et 7, Jésus dit qu'il nous promet la vie éternelle. À la fin du verset 6, il dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. » Ça, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et l'eau, c'est une autre chose qu'il se compare aussi. La lumière et l'eau, il a dit, celui qui boit, il a dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Alors il nous invite ici à boire de l'eau de vie, de la vie. Mais il met une condition. Il dit, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Mais pas à tous. Seulement à celui qui vaincra et héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Recevoir gratuitement, mais conditionnellement. C'est l'œuvre de Dieu pour nous tous ce matin. Alors, conclusion, le prophète Ésaïe annonce la joie pour le futur, la lumière pour le futur. Luc parle de l'accomplissement. Jésus lui-même parle de son habitation, sa demeure, de cette lumière avec nous, avec son peuple. Et Jean, dans l'Apocalypse, prophétise que Jésus va venir encore une fois et qu'il nous donne la vie éternelle gratuitement et conditionnellement à tous ceux qui vaincront par Jésus, par moyen de Jésus, pas tout seul. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, mais par Jésus. Alors, question que nous devons nous poser pour ce matin encore. Es-tu préparé pour sa venue? Sommes-nous préparés pour sa venue? Veux-tu être préparé pour sa venue? Voulons-nous être préparés pour sa venue? Alors, si la réponse est oui,
il faut lire davantage la parole de Dieu, voir les signes et voir les conditions de cette promesse qu'il nous fait pour être préparés, pour rencontrer notre Sauveur et notre Seigneur quand il viendra dans les nuées du ciel. Et que ça soit l'expérience pour chacun de nous dans la venue de Jésus. Amen. The marketplace is empty. No more traffic in the streets. All the builders' tools are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors. In the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as the King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God, He's coming for me. Happy faces line the hallways, those whose lives have been redeemed. Broken homes that He has mended, those from prison He has freed. Little children, the aged, and the trusted one alone. Now the people round the building, marching on as light as snow. I can Hear the chariots rumble, I can see the marching throng. The flurry of God's trumpet spell the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolding, heaven's grand stand all in place. Heaven's choir now assemble, start to sing Amazing Grace. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. Praise God. Praise God. He's coming for me.
Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour la joie que tu nous donnes. Une joie, malgré nous vivons dans un monde obscurci par les ténèbres, tu nous promets la lumière parce que tu nous dis dans ta parole que tu es la lumière du monde. Merci Seigneur pour cette joie, merci pour ce message que tu nous as donné, ce message d'amour, de compassion, d'humilité. Tu es venu dans ce monde pour être à notre portée, comme le message que nous avons eu pour les enfants. Merci tendre Père pour tant de grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour les chants. Merci pour cette joie que tu nous inondes ce matin. Que ta paix et ta grâce règnent dans nos cœurs de chacun. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.